guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. On va regarder ensemble quelque chose, un nouveau terme. En tout cas, pour moi, c'est une idéologie que je n'étais pas trop au courant. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Bienvenue déjà chez La Doa, guys, it's about everything. Depuis quelques temps, un mot revient souvent sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur YouTube et même dans certaines discussions entre les jeunes qu'ils utilisent. Le mot incel, 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 incel. Vous l'avez entendu? Vous vous êtes dit, ok, c'est-tu un nouveau groupe de musique, ça? Non. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire c'est un incel ou encore cette communauté incel est dangereuse. Mais au fond, qu'est-ce qu'un incel? Tu sais, c'est la question qu'on se pose là. Qu'est-ce qu'un incel? Est-ce simplement un homme célibataire, une personne frustrée en amour, ou est-ce devenu quelque chose de beaucoup plus complexe? Aujourd'hui, on est chez La Doa TV, on va regarder un petit peu c'est quoi incel. On va comprendre ensemble l'origine du mouvement incel, parce que c'est un mouvement, c'est une idéologie, son évolution, les critiques qui lui sont adressées et pourquoi ce sujet suscite encore de débats à travers le monde, parce que c'est mondial. Donc, on s'installe ensemble, on va regarder ce nouveau concept ensemble. Let's go. It's about everything. On met des likes, on supporte et on est à l'affût de l'actualité. La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. La Doa. Donc la question commence avec qu'est-ce qu'un incel? Le mot incel est la contraction de l'expression anglaise involuntary celibate, ce qui signifie célibataire involontaire. À l'origine, le terme désignait simplement une personne qui désirait avoir une relation amoureuse ou sexuelle, mais qui n'y parvenait pas malgré ses efforts. Fait peu connu, le terme aurait été créé dans les années 90 par une jeune femme canadienne qui voulait simplement créer un espace de discussion pour les personnes souffrant de solitude affective. Donc, ça vient du Canada. À cette époque, il ne s'agissait ni d'une idéologie, ni d'un mouvement controversé. C'était plus un groupe de soutien. Tu sais, c'était positif. Malheureusement, tout ce qui commence des fois avec une bonne intention, c'est mal géré ou le tout vient de tous les sens, ça sort mal. Et maintenant, on se demande, mais comment le mouvement a changé? De groupes de soutien pour les gens qui sont célibataires, qui ont besoin d'affection, comment ça s'est changé? Avec les années, certaines communautés en ligne se sont développées autour du terme. Peu à peu, certains groupes ont commencé à développer une vision beaucoup plus pessimiste des relations hommes-femmes. Selon cette vision, les personnes attirantes auraient tous les avantages, les personnes moins attirantes seraient condamnées à l'échec amoureux. Les relations seraient déterminées principalement par l'apparence physique. Cette vision est souvent appelée le Black Pill dans certains espaces Internet. Selon cette croyance, les efforts personnels auraient peu d'impact sur les chances de réussite amoureuse. Vous voyez déjà comment ça s'en va de côté plus pessimiste. Tu sais, c'est ceux qui sont beaux et belles, c'est sûr qu'ils ont plus de chances. Nous, le reste, on est malheureux par la force des choses. Bref. Pourquoi ce mouvement est-il controversé? Je connaissais même pas ce mouvement avant ça, guys. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi, je connaissais pas. Donc, pourquoi il est controversé? C'est ici que le sujet devient sensible. Tous les célibataires frustrés ne sont évidemment pas toutes des incels, ok? Cependant, certaines communautés incels en ligne ont été critiquées parce qu'elles développent parfois une forte rancœur envers certaines femmes,
une vision très négative des relations, un discours fataliste, des généralisations excessives sur les hommes et les femmes. Certains experts estiment que ces espaces peuvent parfois renforcer l'isolement social plutôt que de le résoudre. Est-ce que toutes les incels pensent la même chose? Non. Et c'est une nuance importante. Certaines personnes utilisent simplement ce terme pour exprimer leur difficulté à trouver un partenaire. D'autres rejettent complètement l'étiquette. Moi, je connaissais même pas cette étiquette, guys. Et certains groupes plus radicaux développent effectivement une idéologie beaucoup plus extrême. Il y a des extrémistes partout, guys. Il est donc important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Pourquoi ce sujet touche autant de jeunes hommes? Plusieurs spécialistes soulignent différents facteurs à tout ça. Pour commencer, la solitude. De nombreuses études montrent une augmentation de sentiments de solitude chez les jeunes adultes, certains jeunes adultes. Le numéro 2, les réseaux sociaux. Les comparaisons permanentes peuvent créer l'impression que tout le monde réussit sauf soi. Le troisième point, les attentes irréalistes. Internet peut parfois donner une vision déformée de la réalité des relations. Le numéro 4, le manque d'espace de discussion. Beaucoup de personnes ont du mal à parler ouvertement de leur échec amoureux, de leur rejet ou de leur estime personnelle. Ça, c'est triste. On est dans l'ère de la communication, mais c'est encore compliqué de s'exprimer. Que peut-on apprendre de ce phénomène? Au-delà du mot incel, cette discussion soulève plusieurs questions importantes. Comment gérer le rejet? Comment développer sa confiance en soi? Comment créer des relations saines? Comment éviter que la solitude devienne du ressentiment? Car être rejeté est une expérience humaine qui à tout le monde. Peu importe à quoi tu ressembles ou pas, on s'est toutes fait au moins une fois rejeté dans notre vie. Si ce n'est pas le cas pour toi, but I don't know what to tell you. Congratulations, I guess. Tout le monde la vit à un moment ou une autre. La manière dont on doit réagir à ce rejet fait souvent toute la différence. Le phénomène incel est beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de célibat. Il touche à la solitude, à l'identité, à l'estime de soi, aux relations modernes et à l'impact des réseaux sociaux sur notre perception du monde. Comprendre ce phénomène ne signifie pas être d'accord avec toutes les idées associées à certains groupes. Mais comprendre permet d'avoir une conversation plus intelligente et plus nuancée. Donc, c'est important d'être ouvert d'esprit et de comprendre. Moi, je n'étais pas au courant, je me suis informée, j'entendais le mot incel, j'étais comme, c'est quoi ça? Et je l'ai cherché à le comprendre. Donc, si vous entendez ça aussi, vous ne saviez pas, mais on est deux maintenant à comprendre un petit peu plus. Avez-vous déjà entendu le mot incel? Selon vous, les réseaux sociaux rendent-ils les relations amoureuses plus faciles ou plus compliquées? Et maintenant, c'était juste une petite vidéo informative comme ça. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce phénomène dont on entend de plus en plus parler sur Internet. Comme toujours, le but ici n'est pas seulement de réagir à l'actualité, mais aussi de réfléchir ensemble et d'apprendre ensemble, de pratiquer ensemble notre discernement. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin et on n'est pas né avec. Et laissez-moi savoir ce que vous pensez du nouveau son de la générique La Doa TV. Let me know, guys. Est-ce que vous avez commencé à créer des chorégraphies? Oui, commencez à faire des chorégraphies, guys. Ça serait trop fun. Est-ce que ça vous reste dans la tête? Quand vous entendez des sons, vous pensez à La Doa? Est-ce qu'il représente bien l'identité aussi de la chaîne? Quand vous entendez des sons, vous sentez que c'est l'univers de La Doa qui est présenté dessus? Let me know, guys. Sinon, it's about everything. On se retrouve dans le prochain vidéo avec une nouvelle petite information ou actualité ou congossa ou peu importe comment on l'appelle. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à la section d'OAC membres. Parce que je vais éventuellement commencer à faire des lives, des directs. Et puis ça va être directement entre nous les membres. Comme ça va être
plus intime qu'on va faire nos directs. So, commencez à vous abonner. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai.